Coucou tout le monde, ça fait très longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube vous faire une petite vidéo. Aujourd'hui, on va se maquiller pour pas changer, je sais, c'est pas très original, mais j'ai fait une petite commande sur un site internet. Voilà le site en question. Maquillage. Alors, c'est un site internet qui vend des produits à 1 euro. Pour la plupart, tous ne sont pas à 1 euro, mais beaucoup le sont. Donc, j'ai fait une sélection de produits à 1 euro et on va voir ce qu'ils valent. Alors, je vous dis, la teinte, elle est vachement foncée pour moi. On va voir ce que ça vaut. Sinon, je vous dis, ça attendra cet été pour l'utiliser, tout simplement. Comme d'habitude, mon petit miroir juste devant vous. Bon, ça va, il n'est pas non plus devant la caméra. Alors, c'est très gras, en fait. Ouais. Et niveau couvrance, c'est un peu comme le... Désolée, mon bureau, au fur et à mesure que j'applique, en fait, il bouge. Donc, je disais, c'est très gras, ça brille énormément, je pense que ça se voit. Je suis devenue une boule à facettes en 2 secondes. Et, niveau couvrance, zéro, en fait. Ok, donc le fond de teint est un échec total. Je craignais et effectivement, le site nous targue une bonne couvrance. Et puis, je suis désolée, mais non, en fait, pas du tout. Pas du tout. Bon, on continue. Là, c'est pas un nouveau produit parce qu'il n'y avait pas d'anti-cerne sur le site à 1 euro. Donc, j'ai pris simplement mon anti-cerne à moi. Donc, celui-là, c'est celui de chez Adopt, le Cover Correct. Et évidemment, j'ai pris celui qui est presque vide. Donc, celui-ci, je l'adore. Vraiment. Parce que, en fait, il a une bonne couvrance. Mais il n'assèche pas mon contour de l'œil à la différence du Shape Tape, qui pour moi est un échec aussi, complètement. Je sais, je dois être la seule à dire ça, mais vraiment, de toute façon, on a chacune notre peau et nos préférences. Donc, excusez-moi, je suis encore malade. Ok, donc l'anti-cerne, hein, sans grande surprise, hein, j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci. J'en ai mis un tout petit peu. Si j'en mets plus, il est beaucoup plus couvrant. Là, le but, c'était vraiment juste d'illuminer mon dessous de l'œil. On en met un petit peu aux endroits qu'on veut illuminer. Voilà. Donc, hop. Alors, ensuite, on a une poudre. Attendez, parce que j'ai plusieurs commandes dans la même boîte. On a une poudre qui se présente comme ça. Donc, marqué LOL aussi. Voilà. Donc, on va voir ce que ça vaut. J'avais un pinceau et j'ai oublié de l'utiliser. Un pinceau anti-cerne. Et j'ai oublié complètement de l'utiliser là à l'instant. Donc, ce pinceau anti-cerne est à 1 euro. En soi, ils sont très doux. Hein. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Ils sont très doux. J'en ai un aussi pour le teint. De toute façon, je les ai pas lavés encore. Donc, je préfère les laver d'abord. En tout cas, ils sont vraiment, mais d'une douceur. C'est fou. Si je compare aux Nocibé, par exemple, qui sont beaucoup plus rêches, ceux-là sont vraiment d'une douceur à avoir dans le temps. Surtout à avoir dans le temps. Alors, j'ai lavé tous mes pinceaux, parce que ça fait un moment que je me suis pas maquillée. Ok, alors, j'ai pas pris d'autres poudres dans mon bureau derrière, donc j'espère que celle-ci va faire son job, parce que sinon, il va falloir que j'aille en chercher une. Alors, on replace le tout bien comme il faut. Je sais pas si vous aussi vous traînez un truc depuis plusieurs semaines, mais je vous assure que à force, oh, on a marre. Ok. Bon, en tout cas, en dessous de l'œil, la poudre, je ne valide pas du tout. Il y a 2 secondes, en fait, c'était très lisse
Et dès que j'ai mis la poudre, ça a filé direct dans les ridules. Bon, je sens que cette vidéo va être un doublé en fait de celle de Your Cosmetics que j'ai fait en live sur mon Insta. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, je vous le mets juste là. Je fais pas mal de live make-up. Je fais pas tout en YouTube en fait. Et Your Cosmetics avait été en live. Et effectivement, je ne valide pas. Elle s'agrippe en fait au lieu de se fondre avec les produits. Elle s'agrippe dessus et marque toutes les zones de déshydratation que j'ai. Là, je suis déshydratée, donc contour de l'œil et cette zone-là, ah bah, c'est à tous les coups, c'est à sa marque. À tous les coups. Ouais, non. Je vous la recommande pas du tout. Vraiment, passez votre chemin, elle est pas terrible, terrible. Ok, ensuite, avant de continuer, on va passer aux yeux. Donc, cette palette est à 1 € aussi. Alors, je vais vous la montrer. Hop, elle a marqué nouvelle formule. Non, ça ne va pas s'en servir. Nouvelle formule. Il y avait plusieurs coloris. J'en avais choisi un autre au départ, mais le prix du coup avait changé instantanément en 4 €. Et en soi, c'est pas cher. Hein. Mais je voulais vraiment rester sur 1 €. J'ai un truc dans l'œil, évidemment. Fallait que ça m'arrive. Je refilme après 3 semaines d'absence et j'ai un truc dans l'œil. Donc je disais, on a 5 couleurs, du plus clair au plus foncé, en passant par tous les tons de bleu, enfin tous, non parce qu'il y en a encore d'autres, hein, mais les principaux. J'ai quand même pris ma Ananas avec moi pour juste avoir un creux de paupière un peu rosé. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Bon, sinon, dites-moi en commentaire comment est-ce que vous allez. Comment se passe votre déconfinement progressif? Les enfants ont-ils repris l'école? Tellement de choses. Avez-vous repris le chemin du travail? C'est pas pratique de prendre dedans. La forme des pannes sont pas très pratiques. La forme rectangulaire, les pinceaux sont pas rectangulaires. Donc, ok, donc j'ai pris un bleu, le premier bleu. Donc là, je le dépose en tapotant. On va estomper après. On va voir la différence d'intensité. Évidemment, il y aura une différence, c'est logique. Maintenant, il ne faut pas qu'on perde toute l'intensité non plus. Ça va. Pour un très clair, un bleu très très clair, très sincèrement, j'ai vu pire. Très sincèrement, je suis choquée. Il marque bien. Je m'attendais à ce que clairement ça ne marque pas du tout en fait et que ça tienne pas du tout. Et je voulais vraiment ce creux de paupière fumé au niveau du rose avec un peu de bleu clair par-dessus. Et mais c'est parfait en fait, c'est exactement ce que je voulais. Et ça se voit en fait. C'est une chose que je ne m'attendais pas, c'était à ce que ça se voit. J'avoue, mauvaise langue, je pensais que ça ne se verrait pas du tout et que ce serait un fail total. En fait, alors c'est très poudreux. Hein. Attention, vous voyez, je pense l'amas de poussière qui vient de se mettre là de petites poudres de fard. Alors celui-là, par contre, il marque pas. La fille, elle est contente, elle a eu raison. J'ai oublié de le secouer, tiens. Bon, d'accord, quand je le secoue pas... Ok, quand je le secoue pas trop, en fait, il marque. Bon, ouais, mais en même temps, je peux pas non plus... Voilà les chutes, en fait. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, on finira le teint après. On voit quand même. Je vais pas dire non, on voit pas. On voit. Ok, donc on prend un autre pinceau encore. Oui, je sais, mais bon, en même temps, j'ai pas envie de mélanger les tons de bleu. Je vais prendre le troisième pan. Donc, celui qui est là, foncé. Et celui-ci, on va le garder pour le coin interne. Donc, il est très foncé. Et on va juste intensifier ici. Ouais, il se voit. Il n'y a pas de problème pour ça.
Alors, en fait, il faut vraiment, je vois la différence là et là, il faut vraiment pas hésiter en fait à un peu gratter la matière pour avoir un peu de poudre qui fait une sorte d'amas de poudre. Le prendre et vraiment, vous voyez, le déposer. Vous voyez la différence? Voilà. Et après, vous pouvez estomper, vous pouvez enlever du coup l'excédent, mais vraiment, c'est un fard qui a besoin qu'on pose de la matière pour marquer. Donc, ben, écoutez, c'est ce qu'on va faire, hein. Il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas, on va passer un petit coup après ici. Hop, donc, on va prendre cette couleur-là. Oula, très, 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 très poudreuse. Très poudreuse, mais aussi pigmentée, en tout cas sur le pinceau. Ça ne veut rien dire, bien sûr, mais... Alors, évidemment, j'ai pris un amas, donc forcément qu'il y a des chutes. C'est un peu obligatoire dans ces cas-là. Mais bon, c'est comme ça que fonctionne ce fard. Ces fards. Donc, maintenant, j'estompe. Donc, évidemment, moi, je vois l'envolée un peu de fard. Vous voyez la catastrophe ou pas, là? Vous la voyez pas? Moi, oui. Oh my god. Alors, c'est bien les fards qui marquent, mais c'est mieux s'ils marquent sans qu'on ait besoin d'en mettre une tonne, en fait. Ok, me revoilà. Donc, hors caméra, j'ai nettoyé. Parce que au niveau des chutes, je vous préviens, c'est une cata. Si j'avais su, j'aurais fait d'abord les yeux. Je pense que je la réutiliserai. Très sincèrement, je la réutiliserai parce que niveau pigmentation, elle est là, la pigmentation. Donc, avoir la tenue sur la journée, mais la pigmentation est là. Les fards sont très jolis, assez faciles à utiliser si on fait d'abord les yeux. Je vous le conseille. Si vous commandez ce type de palette, après je n'ai testé que ces palettes-là, dans cette forme-là, faites d'abord vos yeux. C'est un conseil. À partir de maintenant, je le ferai pour celle-là. Vraiment, sinon les chutes sont catastrophiques. Donc j'ai fait très légèrement un ras de cils. J'ai fait un liner. Donc j'ai utilisé le Tattoo Liner de Kat Von D. Et voilà. Pour l'instant, on en est là. Donc on continue. Alors le crayon pour les sourcils, je l'ai pris en black, en couleur black. Il s'appelle Black Brow Liner. Donc on a un goupillon qui a cette forme-là. Voilà. Et on a de l'autre côté un crayon donc pas rétractable. Hein, c'est un crayon à sourcils basique. Alors il marque, il n'y a pas de souci. On va voir quelle est sa tenue tout seul, tiens. C'est un bon test parce que maintenant on met toujours des gels à sourcils. Mais du coup, on ne sait plus trop ce que valent les produits qu'on met en dessous. Seul, sans petit coup de main pour être bien fixé. Et après, en soi, avoir les sourcils naturels sans gel, ça ne me dérange pas. Donc, il n'y a pas de souci. C'est parti pour le mascara, donc qui se présente comme ça. Je vous redonne pas les prix parce que vous savez que c'est tout 1 €. Il n'y a pas de mystère sur ce coup-là. C'est pas trop mal pour un mascara à 1 € bien sûr. Mais de l'autre côté, on va mettre autre chose. Et vous allez voir ce qu'on va mettre. On va mettre ceci. Alors, comme ça c'est mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ben c'est le At Lashed de Marc Jacobs. Et donc je l'ai reçu de la part de Octoly. Ouais, je sais, moi aussi je suis choquée de dire ça. Mais j'ai reçu mon premier produit de chez Octoly. Je suis dégoûtée d'avoir raté la campagne du Glam Glow parce que c'est un truc que j'aurais vraiment voulu essayer. Mais on va voir ce qu'il vaut. Alors, ça nous dit que c'est une
formule qu'on peut superposer plusieurs fois. Donc déjà sur une première couche, vous verrez pas forcément, mais vous voyez, c'est pas du tout la même chose. On va en mettre une deuxième. C'est pas encore sec. On va faire autre chose pendant ce temps-là. Ok, alors, qu'est-ce qui nous manque encore? Déjà, je vais vous montrer des choses qu'on va pas utiliser, mais que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté des petits vaporisateurs comme ça. Je les trouve trop cute. On dirait un râle. Et dans le sac à main, je trouve que c'est vraiment parfait. Ensuite, on a un râle. Alors, j'ai cherché longtemps avant de trouver un qui indiquait une longue tenue. Parce que vous savez que c'est un petit peu mon dada. Je n'aime pas si c'est pas longue tenue. Je n'aime pas si ça s'enlève au bout de 2 secondes après que je sois maquillée. Donc, c'est la teinte 204. L204. Je ne sais pas. Attendez. En teinte... Ouais, c'est ça. 204. Pandore. Voilà. Donc... Ok. On peut discuter du fait que c'est pas la même couleur. Mais non, j'ai fait exprès qu'on a foncé. Si je voulais un rose clair un peu, je l'aurais pris. Ça se voit que je suis triste ou pas? Alors, il est lumineux, ça y a aucun doute. La couleur est pas moche, mais elle est pas aussi foncée en fait que dans le raisin. Et j'aurais aimé la couleur que j'ai choisie en fait, vu surtout que j'ai passé 2 heures à choisir le bon râle, la bonne couleur. Je suis un peu dégoûtée. Ok, donc on va refaire une tentative pour le mascara. Ouais, cette fois c'est sec. Ok, donc ils disent qu'on peut... C'est une formule où on peut superposer les couches. Donc moi j'ai le détail sur Octoly. Mais c'est ce qu'il y avait écrit. Il disait donc de superposer les couches, de ne pas hésiter à superposer les couches. Effet galbé instantané, volume spectaculaire, extension totale. On va voir. Et je pense évidemment longue tenue, c'est un petit peu évident. Non, vous me croyez? Il est devant moi. Aïe, aïe, aïe. Ok. Donc c'est quand on dit qu'on peut superposer les couches, ça veut dire qu'on peut les superposer sans risquer d'avoir des pattes d'araignée au bout de la deuxième couche en fait. Hein. Ok, la longueur est là. Effectivement, il dépasse du liner, ce qui n'arrive jamais. À part avec mon unique. Mais par contre, l'effet non patte d'araignée, ben un petit peu quand même. Hein. Enfin, ça se voit peut-être pas forcément, mais moi je le vois en tout cas. Me revoilà. Donc, je vous ai épargné en fait l'application d'une troisième couche et l'attente de séchage de cette deuxième couche. Bon, l'effet est là, certes, mais on a quand même cet effet paquet qui me dérange. J'avais pas recourbé mes cils, hein, je précise. Peut-être que recourber l'effet serait encore mieux, mais je voulais voir ce que ça valait vraiment. Ouais, à réessayer, mais j'ai essayé pourtant hein, de séparer les cils, hein, vraiment, mais ça fait quand même un petit paquet. Alors c'est moins pire que tout à l'heure, mais c'est quand même présent et je le vois et c'est un truc qui, pour le coup, moi, en tout cas, me dérange. On va reprendre le petit... Tout va bien. Le petit mascara de Bis Maquillage pour faire les cils inférieurs parce que la brosse du Marc Jacobs est beaucoup trop grosse. Hop. Enfin, moi, j'aime pas personnellement. Puis, on n'est pas là pour avoir spécialement de la longueur sur les cils inférieurs. C'est vraiment pas nécessaire. Je viens de me rendre compte, en fait, en regardant dans ma petite boîte où il y a tout ce que j'ai commandé, que j'avais pris effectivement un gel à sourcils. J'ai bien pris un gel à sourcils. Il n'y avait pas noir. Et je me rappelle maintenant, il n'y avait pas noir. Il y avait juste marron foncé ou marron clair. Et donc, j'ai pris marron foncé. On va voir. La fille qui est pas rassurée, en fait. Maintenant qu'elle voit le truc, elle est pas rassurée.
Ok, donc c'est censé les fixer et les faire tenir. On verra bien. La couleur, je suis pas fan. Après, c'est mon ressenti personnel. Je suis pas fan de la couleur du tout. Mais bon, c'est pas grave. Il va nous rester une seule chose. Vous me croyez si je vous dis qu'il n'y a pas de bronzer? J'ai pas pris de bronzer, il ne devait pas y en avoir. Je reviens. Donc maintenant, on va prendre un autre pinceau. Voilà, un peu plus précis. Et je prends mon bronzer que j'utilise tout le temps quasiment. Donc de chez Yves Rocher. Donc il se présente comme ça. Évidemment, il faut se fermer. Voilà. Vraiment, il a la couleur idéale pour moi, en tout cas. Donc je le dépose. Après, je reprends mon pinceau de tout à l'heure. Et j'estompe le tout. Voilà. Alors, par contre, on a bien un blush que j'ai pris. Alors, je vais vous montrer. On va peut-être y aller doucement parce que j'ai peur de la pigmentation. Voilà. Alors, c'est la teinte Rose Quartz. C'est bien ce qui me semblait. Et effectivement, on a quelque chose. Donc, on va y aller doucement. Ouais, c'est clair, on a quelque chose. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, allez-y mollo. Hein. Pour moi, un bon blush est un blush qui ne marque pas trop. Et dans ces cas-là, bon, ben, ils veulent absolument nous donner du pigment. Sauf que, clairement, c'est trop, en fait, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va passer à l'highlighter. Attendez. Alors, la palette est toute neuve, hein. Clairement, je ne l'ai jamais essayée. Je ne sais pas ce qu'ils valent. Bah, je vais prendre celui-ci. Hein. Donc, celui qui est tout en haut. Oh mince, j'aurais dû l'incliner avant de le prendre. Bon. Bah, maintenant, c'est un peu tard pour... Ça ne s'enlève pas. Alors, comment vous dire? Vous ne verrez peut-être pas, mais en fait, j'ai des reflets bleus. Vous avez bien entendu, bleu. Ah, c'est horrible de faire l'autre côté en connaissance de cause. C'est absolument atroce. Ok, bah ce sera un joli fard à paupières. Parce que clairement... Mon Dieu. J'aurais peut-être dû le swatcher avant. Oh, la catastrophe. Je vous jure que c'est bleu. Vous ne voyez pas, mais je vous jure que c'est bleu. En fonction de comment j'incline, c'est bleu. Violet. Oh mon Dieu, on va essayer de recouvrir ça, ok? On va essayer. Celui-ci a des reflets verts. C'est une blague? Je suis censée faire quoi avec ça, moi? Alors, celui qui me paraissait être vraiment trop foncé parce qu'il est gris, bah en fait, c'est celui qui a la couleur d'un highlighter normal. On voit ma... Moi, je suis dépitée, en fait, totalement de ce make-up. Quand ça veut pas, ça ne veut pas. Enfin, faut abandonner dans ces cas-là, en fait. Clairement, faut abandonner. Donc, on va prendre ce fameux gris, qui, en fait, ne l'est pas, comme vous pouvez le constater. Et bah, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end de fête des mères et une bonne fête des mères à vous toutes et à vos mamans. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui seront de nouveau en bas et en barre de description aussi. Et sinon, ben, à bientôt!